Chers compatriotes, je m'appelle Nathalie Berras et je suis la nouvelle consul générale de France en Louisiane. Je suis très enthousiaste à l'idée de débuter ma mission ici et j'espère vous rencontrer dans les jours et les semaines à venir. Sans attendre, je souhaite vous présenter dans cette vidéo les objectifs de ma mission. À mon arrivée le 1er septembre dernier, en liaison avec l'ambassade de France aux États-Unis et le consulat général de France à Houston, ma première action a été de faire évacuer l'équipe du consulat de France vers Lafayette pour pouvoir poursuivre notre travail et apporter assistance aux Français sinistrés dans le contexte du terrible ouragan Ida qui nous a frappés. Dans cette fonction de protection consulaire, le rôle des 19 chefs d'îlot a été crucial et je souhaite les en remercier très vivement pour cette mobilisation exceptionnelle durant cet événement éprouvant pour nous tous. Je tiens également à souligner le soutien apporté par le Centre international de Lafayette, par notre cher consul honoraire et par toute l'équipe du Conseil pour le développement du français en Louisiane qui nous a aidés et nous a permis de poursuivre notre action au service des Français de Louisiane. Je sais qu'avec l'ouragan Ida, la vie de certains d'entre vous a été changée, voire bouleversée et qu'il faut reconstruire. Sachez que le consulat est à votre écoute et mobilisé pour écouter vos besoins et les difficultés que vous pourriez rencontrer et nous nous efforcerons d'y répondre dans toute la mesure de nos moyens. À ce sujet, j'invite toute Française et tout Français présents sur le sol louisianais à s'inscrire sur le registre des Français établis hors de France gratuitement en ligne sur service-public.fr. Cette inscription vous permettra entre autres de recevoir le cas échéant des messages d'alerte sur vos téléphones portables en cas d'ouragan, mais également de faciliter vos démarches auprès de nos services et de faire des demandes de documents d'identité et de vous inscrire sur les listes électorales. Récemment arrivé, j'ai observé que la Louisiane est un territoire de francophonie, de patrimoine et d'histoire, un carrefour où les peuples et les cultures se sont rassemblés pour créer une identité riche, unique et festive. Premièrement, la culture francophone se retrouve partout ici, dans chaque rue, dans chaque paroisse, de Shreveport à Houma, de Lafayette à la Nouvelle-Orléans. Et ce creuset favorise la coopération entre nos institutions et la création de partenariats dans la droite ligne d'une histoire commune de plus de 300 ans. Le 15 octobre prochain, l'ambassade de France aux États-Unis lancera la Villa Albertine, un tout nouveau programme de résidence d'artistes qui se déploiera dans les 10 États américains où nos postes consulaires sont présents, dont la Louisiane. Nous ferons donc venir de France des artistes, des chercheurs, pour des créations originales et des projets d'exploration. En Louisiane, 2 temps forts sont prévus. Il s'agit tout d'abord de Nicolas Floch, photographe et plasticien de renommée internationale, qui travaille depuis 10 ans sur la représentation du milieu sous-marin et son rôle dans l'équilibre général des écosystèmes. Ici, il viendra capturer les images du Mississippi, saisir la couleur des eaux environnantes pour raconter l'histoire de ces territoires marqués par ce fleuve mythique. Et il le fera dans une approche mêlant culture, géopolitique et climat. L'autre temps fort se fera avec la venue de Célène Saint-Aimé, jeune étoile montante de la contrebasse, qui viendra exercer son grand talent dans ce berceau du jazz qu'est la Nouvelle-Orléans. Elle interprétera l'histoire musicale locale, mêlant notamment les cultures africaines, afro-indiennes et caribéennes. Au cours de sa résidence, elle composera et enregistrera plusieurs pièces pour renouer le dialogue musical entre les Caraïbes francophones et notamment la Martinique, dont elle est originaire, et la scène contemporaine de la Nouvelle-Orléans. Deuxièmement, et c'est un point extrêmement important pour nous, l'apprentissage du français. Et je dirais même la transmission du français en Louisiane est un enjeu essentiel, tant pour la coopération que pour le sentiment d'appartenance à une communauté francophone en Louisiane. Nous sommes dans l'État le plus francophone des États-Unis. Dans ce contexte, les filières bilingues se développent. De 405 élèves en 1991, nous sommes passés à près de 5500 inscrits cette année. La Louisiane est donc l'État qui compte le plus grand nombre de programmes publics d'immersion en français dans tout le pays. Une des missions du consulat sera d'aller à leur rencontre et aussi de visiter les 3 écoles homologuées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire l'école bilingue, le lycée français et Audubon Charter School. L'enseignement du français s'appuie également sur un réseau dense d'écoles, animé par des enseignants qui font un travail admirable. J'ai une pensée toute particulière pour les professeurs des paroisses de La Fourche et Terrebonne,
touchés par l'ouragan Ida, dont certains ont perdu leur logement. Je salue à cet égard l'action remarquable ces dernières semaines de notre partenaire, le Codophile, qui les aide à trouver des solutions dans cette crise et qui les accompagne en général tout au long de leur parcours. Je me félicite d'ailleurs que l'accord de partenariat qui nous lie pour 4 années supplémentaires ait été renouvelé le 22 février dernier en présence du lieutenant-gouverneur Billy Nungesser. Le panorama de notre réseau ne serait pas complet sans mentionner les alliances françaises de la Nouvelle-Orléans et Lafayette, qui par leur dynamisme font découvrir la langue et la culture française. Je vous invite à suivre leur programmation et leurs cours qui vont de l'apprentissage pour les tout-petits jusqu'au français des affaires. Pour conclure, je souhaite vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé dans un contexte difficile. Et je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour vous tenir informés de l'actualité consulaire et des événements culturels et éducatifs que nous organisons. À bientôt, j'espère.